L'Association des magistrats tunisiens a appelé dimanche 27 octobre 2025 les autorités à revenir sur la décision de suspendre les activités de l'Association tunisienne des femmes démocrates, estimant qu'elle porte atteinte aux libertés fondamentales. L'Association de magistrats qualifie la mesure d'arbitraire et contraire aux libertés d'association garanties par la Constitution. Elle demande aux autorités de rétablir l'ATFD dans ses droits et met en garde contre une restriction croissante de l'espace civil. L'Association tunisienne des femmes démocrates est une organisation féministe fondée en 1989 et engagée pour les droits des femmes et l'égalité en Tunisie. En Algérie, le 26 octobre 2025, le ministre de l'Industrie, Yahia Bachir, a présenté la stratégie industrielle nationale visant la modernisation, l'innovation et la compétitivité. Le gouvernement soutiendra, dans ce cadre, les start-up, la coopération, la recherche, les compétences nationales dans l'économie verte et numérique. Les zones industrielles seront renforcées. 88% du budget sectoriel du projet de loi de finances 2026 sera alloué aux investissements et projets en cours dans la maison de la qualité. Le 27 octobre 2025, au Caire, les autorités égyptiennes ont lancé la campagne « Ouvrez votre compte en Égypte ». Cette initiative permet à 10 millions d'Égyptiens expatriés d'ouvrir des comptes bancaires via les ambassades et consulats, facilitant ainsi les transferts et investissements et réduisant les frais. Le programme, qui inclut des services consulaires numérisés, des solutions de logement et d'assurance, vise à renforcer la contribution économique des expatriés. 70 autobus ont été réceptionnés au port d'Agadir le 25 octobre 2025 pour le programme national de transport urbain 2025-2029. Doté d'un budget de 11 milliards de dirhams, le programme vise à moderniser les réseaux de mobilité dans les grandes villes. Au total, 247 bus seront déployés à Agadir et près de 1000 dans tout le royaume. L'initiative favorise un transport moderne, inclusif et respectueux de l'environnement, en cohérence avec les orientations royales. Lors du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions CAF le 26 octobre 2025 à Bamako, le stade malien a réalisé un exploit historique en se qualifiant pour la première fois pour la phase de groupe. Les hommes de Sotouba ont dominé le FC Nouadhibou de Mauritanie 2-0 au stade du 26 mars. Avec un premier but signé Tade Fomalouang à la 43e minute et un second en seconde période qui a scellé la victoire. Cette performance fait du club le deuxième malien à atteindre cette étape prestigieuse après le Djoliba AC, suscitant une ferveur populaire et des célébrations mémorables à travers la ville.